Donc maintenant ce que nous allons faire c'est sortir les bras. Donc alors pour sortir les bras je vais avoir besoin d'un edge loop ici, donc CTRL R à ce niveau là. Donc n'oubliez pas, dès qu'on fait un CTRL R, des formes carrées interviennent. Donc on replace un peu les vertices afin de redonner l'aspect que l'on avait, donc l'aspect rond. Et donc maintenant, à partir de ce moment-là, j'ai donc une forme avec ici, on voit donc 3 vertices que l'on peut sélectionner, rapprocher, ces 3 autres vertices que l'on peut rapprocher, ceux-là aussi, on peut les rapprocher et on va petit à petit donner l'ouverture à notre personnage de son bras. Donc là, ce que je vais faire va être très simple. Je vais donc faire une ouverture un peu de type circulaire. Une fois que cette ouverture est faite, je peux supprimer le vertice central et j'ai mon ouverture pour les bras. Alors notez qu'en vue de face, il faut la replacer au niveau des épaules. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a perdu avec le CTRL R un peu l'aspect rond ici donc du ventre par exemple. Donc je le replace. Je replace donc les vertices qui jouent là-dessus afin de reavoir mon ventre qui était donc plutôt rond. Donc en vue de côté aussi je peux travailler un peu. Voilà. Donc maintenant je vais resélectionner mon bras, enfin mon ouverture de bras avec Alt clic droit pardon, et je vais commencer à faire une extrusion. Alors n'oubliez pas que pour les épaules, les extrusions se font de manière très progressive. Donc je commence par faire une extrusion simple et avec S suivi de X, j'aligne mes vertices afin qu'ils se rapprochent d'un alignement par rapport à eux-mêmes. Donc je joue sur ces modifications petit à petit. J'ai mes bras. Donc S6, 0, maintenant je peux aplatir. Et là j'ai petit à petit mes bras qui prennent forme. Alors ne vous inquiétez pas, on va retravailler plus tard cet aspect que l'on a au niveau des épaules. Pour l'instant je m'occupe juste de placer les formes principales de mes bras. Donc là je fais exprès de faire des grandes formes, ça me donne plus de dynamique pour le travail, hein, on va le supprimer. Et là je travaille mes épaules. Donc alors pour travailler les épaules, il faut travailler d'abord les aisselles, donc tout ce qui est dessous, et ensuite placer par rapport au travail des aisselles, concrètement, les épaules. Donc maintenant, je peux détailler, pardon, je peux retailler, donc en sélectionnant les edge loops, mes formes à ce niveau-là. Et comme on est dans du cartoon, on peut exagérer, c'est permis. Donc on va laisser cette grandeur. Et maintenant je vais sélectionner donc ces vertices et les sortir légèrement puisqu'on voit que ils sont rentrés par rapport à la forme du bras. Maintenant ce que je vais faire, c'est que comme tout à l'heure, je vais faire un ourlet au niveau du bras, ce qui sera en fait une manche. Donc là, il faut suivre le même processus que pour l'ourlet du pantalon. Extrusion suivie de plein de scale. Alors, ensuite, ce que je vous conseille pour les bras, comme c'est une partie qui va être visible, c'est de refaire un ourlet interne. Donc une extrusion avec un espèce d'entonnoir à l'intérieur. On peut refaire un aspect smooth shading pour voir ce que ça donne. L'ourlet est concret, il n'y a pas de normal qui part par rapport au personnage, donc c'est bon. Alors, juste, je vais déplacer avec la touche G quelques vertices au niveau du ventre, voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je reviens en mode flat, c'est qu'avec un autre objet, je vais modéliser très rapidement une main. Donc je fais disparaître mon personnage quelques instants avec la touche H, j'ajoute un cube, et vu de côté, je vais faire une main
très simple, sans doigt, juste pour donner l'exemple. Et vue de haut, je vais donc faire un edge loop au milieu, que je vais scaler sur l'axe X, et je scale la base de la main, à laquelle je vais sortir un pouce quand même, en mode sélection face. Voilà. Et je peux aussi scaler l'avant de la main. Je ferai apparaître ma forme, Alt H, et en vue de face, je place ma main à l'intérieur donc de mon personnage. Juste avant, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est faire un avant de bras quand même. Donc là, je fais un scale sur X à ce niveau-là, donc à la base de la main, et je tonifie un peu la main pour qu'elle ait donc un aspect circulaire. Et je fais une courte extrusion du bras. Alors, c'est pas tout à fait ça. Plus quelque chose de ce type. C'est histoire donc d'avancer la main. Hein. Donc on ne travaille pas sur le bras interne. Donc là, je supprime les phases pour gagner du temps au rendu. Et je peux placer donc ma main dans mon personnage. Donc vue de face et vue de côté. Voilà, donc maintenant on va s'attaquer à la partie la plus minutieuse, c'est ce qui est la tête. Donc pour faire la tête, on va directement travailler, donc c'est une méthode qui est employée aussi pour ceux qui regarderaient le tuto et qui travailleraient déjà sur la modélisation de personnage. On ne va pas modéliser la tête à partir d'un autre objet. On va la modéliser directement à l'intérieur donc de notre maillage. Donc vue de haut, je vais sélectionner les points qui me sont proposés afin de donner un aspect circulaire. Alors n'oubliez pas que là vous travaillez avec la moitié des points. Si vous voudrez voir pour travailler les autres points, donc les autres vertices, cliquez sur ce bouton. Donc là je cherche à donner une forme circulaire avec ces vertices là que j'entoure avec la souris. Donc j'essaie de donner cette forme circulaire comme on l'a fait tout à l'heure pour les bras. Hein. Et je peux supprimer le vertice central afin de donner l'aspect voilà, circulaire à cette forme. Avec un petit edge loop, donc je vais enlever le mode de sélection voilà, des deux côtés. Et je vais pouvoir faire une petite extrusion. Et avec SZ, j'aplatis donc mon cou. Voilà, donc là on a l'ouverture pour la tête. Cette ouverture, elle va partir de là, donc on va sélectionner ces trois vertices. Et vue de côté, on va faire comme si l'on dessinait un visage de profil. Alors, ne vous inquiétez surtout pas dans la confusion des vertices. Ça viendra plus tard. Donc on n'oublie pas de faire des rotations quand même. Donc là, voilà. Donc on n'oublie pas de faire des rotations pour donner un peu d'avenant à la forme. Alors là c'est très grossier, mais c'est très important que ce soit grossier au début. Alors maintenant, donc là je vais créer des faces en sélectionnant ces vertices et en appuyant sur la touche F. Alors vue de côté, il va falloir qu'on réorganise les vertices du cou. Ce que je vais faire. Donc un par un, je les replace afin que ça ne gêne pas le dos. Voilà, à peu près comme ceci. Je vais donc au niveau du crâne en haut redonner cette forme globale. Et maintenant, vue de face, je vais sélectionner à peu près le gros de ma tête. Et je vais d'abord commencer par travailler le menton, que je vais légèrement sortir. Alors là, n'hésitez pas à pousser le menton vers le bas. De toute façon, les vertices, quoi qu'il arrive, se confondront. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est finir ma forme.
Donc je fais une extrusion que je scale et que je tourne légèrement. Et je fais la même chose pour finir par un merge. Donc le merge, c'est la touche W et on appuie sur merge at center. Et là, on finit la forme et on va pouvoir travailler de vue de côté sur la forme profil. Donc là, je réorganise mes points afin que ça ne crée pas de problème polygonal. Donc je place mes points en essayant de garder une optique circulaire, vrai comme ceci. Maintenant que j'ai une tête très très basique, je vais pouvoir donc, à partir de ce modèle, travailler sur les yeux, etc. Pour ce tutoriel, nous n'allons pas pousser plus loin. On va juste finir à ce niveau-là de placer quelques vertices sur la dynamique des vertices de la tête. Alors je sais, dynamique est revenu, le mot dynamique est revenu beaucoup de fois dans ce tutoriel, mais c'est important de comprendre le parcours, une modélisation de ce type. Voilà. Donc dans ce tutoriel, nous avons appris donc à modéliser de manière rapide un personnage. On va peut-être pouvoir finir avec une subdivision supplémentaire, ou tant faire, restons sur celle-là. Et je vais faire un petit rendu, donc changer le type de la lampe pour un EMI que je vais orienter, donc RR vers le personnage. Et je peux lancer un rendu pour avoir une idée de ce que va être mon personnage final. Maintenant, c'est à vous de rajouter des accessoires à notre personnage. J'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous dis à bientôt dans un prochain tuto sur Design Tuto.